Ok, bien-aimé, je bénis encore le Seigneur pour cette opportunité qu'il nous a accordée d'être là pour écouter sa parole. Alors, aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous allons parler de Osée chapitre 4, verset 6. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ. La Bible dit: mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Mes amis, mon peuple périt faute de connaissances. Si nous lisons ces versets de Osée chapitre 4, verset 6 que nous venons de lire, nous allons comprendre que cette parole est au parfait prophétique. Ce verset de Osée 4, 6 est au parfait prophétique. Un temps, c'est-à-dire ce verset, un temps qui considère l'avenir comme déjà accompli. C'est-à-dire, Dieu ne parle jamais en vain. Et quand Dieu envoie ses prophètes, envoie le parole prophétique dans le bouche de ses serviteurs, c'est pour apporter une bonne nouvelle. C'est pour apporter une réparation. C'est pour apporter un bonheur. C'est-à-dire, Dieu a dit: mon peuple est détruit faute de connaissance. Le peuple de Dieu a rejeté la connaissance. Vous allez comprendre, je peux poser la question. Pourquoi le peuple est détruit? La Bible a bien répondu, c'est parce qu'il manque à lui la connaissance. Et pourquoi il manque la connaissance? C'est parce que le peuple actuellement est emporté. Le peuple manque la connaissance parce qu'il est emporté par le sentiment. Le peuple n'aime pas actuellement écouter la vraie parole. Le peuple ne cherche jamais la connaissance. Mais le peuple est en train de chercher les sentiments. Le peuple est en train de chercher les paroles qui feront du bien à leurs oreilles. Mais pas qui feront du bien à leur cœur et à leur âme. À leurs âmes, je peux dire. Les gens cherchent les paroles qui font de bruit dans leurs oreilles. C'est pourquoi le peuple actuel est péri et détruit parce qu'il manque à lui la connaissance. Quelle connaissance que manque le peuple? C'est la connaissance de la parole de Dieu. C'est la connaissance des vraies paroles, de la vraie parole de Dieu. Vous allez voir, vous allez comprendre, aussi vous me donnerez raison, que même les serviteurs de Dieu sont coupables. Les serviteurs de Dieu, actuellement les serviteurs de Dieu sont coupables et ils sont complices de la destruction du peuple. Le peuple est détruit parce que les serviteurs, parce qu'il manque la connaissance. Si le peuple manque la connaissance, je vous dirais que les serviteurs de Dieu sont coupables. Les serviteurs de Dieu sont complices. Le peuple est détruit parce que les hommes de Dieu, beaucoup d'hommes de Dieu sont complices de la destruction du peuple. Parce que
que eux-mêmes, le serviteur de Dieu, ils ont rejeté la vraie connaissance. Ils ont rejeté la vraie parole. Et ils ont commencé à enseigner les fables au peuple. Ils ont commencé à enseigner les paroles qui ne donnent pas vie au peuple, mais ils y donnent les paroles pour réjouir le cœur du peuple. Les serviteurs de Dieu, eux-mêmes, ils ont rejeté la vraie parole. Ils se sont donnés dans des hérésies. Ils se sont emportés dans des hérésies. Mon peuple est détruit parce qu'il manque la connaissance. Les hommes de Dieu sont emportés. Celui qui est emporté par le vent actuel, par l'atmosphère actuelle, comment il prêchera la saine doctrine au peuple? Les hommes de Dieu, c'est pourquoi je dis, les hommes de Dieu sont coupables, les hommes de Dieu sont complices de ce qui arrive et de ce qui arrivera au peuple. C'est pourquoi vous allez voir dans Ézéchiel, Dieu avait établi les sentinelles. Malgré tout ce qui se passe actuellement, croyez-moi qu'il y a des sentinelles. Il y a des gens qui sont en train de faire retourner le peuple au droit chemin. Il y a des gens qui étaient établis comme des sentinelles. Dieu a aussi ses serviteurs. Vous allez voir, le peuple est détruit parce qu'il manque la connaissance. Quelqu'un qui vient, autrefois, il prêchait le nom de Jésus-Christ. Et aujourd'hui, c'est-à-dire, il prêchait le nom de Jésus, il priait au nom de Jésus. Il guérissait les malades, il opérait les miracles au nom de Jésus. Du coup, il a remplacé le nom de Jésus par une pratique pour dire que non, c'est une maladie que tu as. Je vais te vendre l'huile. Achète cette huile et quand tu vas commencer à utiliser ça, tu verras, tu seras complètement guéri. Et tu auras le miracle. Et la personne, les gens sont en train d'acheter. Quelqu'un qui voyage en Israël, il arrive, comme j'ai écouté quelqu'un, un serviteur, il a amené le bidon, les récipients là de 20 litres. Il a pris de l'eau, des Jourdains, pour venir vendre, c'est-à-dire 50 centilitres, il vend ça à peut-être 50 €, 50 $. C'est-à-dire, le peuple est derrière pour acheter. Et lui, il doit extrapoler son idée pour dire que non, quand tu utilises cette eau-là, tu verras que tu seras guéri. Mon peuple est détruit parce qu'il manque la connaissance. Quelqu'un qui vend de l'eau salée, quelqu'un qui vend de miel, c'est-à-dire le commerce est entré dans l'évangile. Dans les sanctuaires, les gens qui avaient reçu gratuitement la connaissance, l'appel, l'orientation de Dieu, ils ont commencé à vendre parce qu'ils avaient prié peut-être pour quelqu'un et Dieu avait guéri. Et peut-être le Saint-Esprit l'avait poussé d'utiliser l'huile. Il a utilisé l'huile et la personne est guérie, comme les disciples avaient appliqué les gens l'huile. Mais ce n'était pas une routine pour eux, parce que les disciples marchaient avec le nom de Jésus-Christ. Mon peuple est détruit parce qu'il manque la connaissance. Où sont les chrétiens actuels avec le comportement des chrétiens de Béret, avec le comportement et la prudence des chrétiens de Béret? Dans Actes des Apôtres chapitre 17 verset 11, la Bible dit, ces disciples, ils reçurent la parole de Dieu
avec beaucoup d'affection. Et ainsi, ils étaient en train, avec cette affection, de recevoir la parole de Dieu, avec aussi ardeur. Et la Bible confirme que ces gens étaient là, ils examinaient les Écritures pour voir, pour comparer ce que le prédicateur, ce que les enseignants leur avaient enseigné, si c'était vrai. Où sont ces genres de chrétiens? Vous dites toujours, tout ce qu'on vous prêche pour vous, c'est oui et amen. Les pasteurs sont en train de prêcher des hérésies. Je vous avais prêché une fois, je vous avais dit le royaume de Dieu c'est un don. Je vous avais dit qu'il y a beaucoup d'hommes de Dieu, il y a beaucoup qui servent Dieu, il y a beaucoup qui portent la Bible, qui prêchent la Bible, ils ne sont pas sûrs de leur salut. Ils ne savent pas s'ils sont réellement sauvés. Ils ne savent pas s'ils entreront vraiment au ciel. Je vous donnerai un exemple. J'ai suivi une vidéo. Il y a un pasteur, je ne sais pas s'il est pasteur, s'il est animateur. Il était devant la foule, il prêchait. Et ce pasteur-là, vous allez me donner raison dans ce que je vous avais prêché. J'avais prêché autrefois. Ce pasteur-là a dit, lui-même il est congolais. Il a dit que je vous dis, je vous affirme, je vous dis que les Congolais n'entreront jamais au ciel. Mais il a dit, moi-même je suis congolais. Voilà un homme qui prêche, mais il n'est pas sûr de son propre salut. Et vous allez voir le peuple derrière. Et j'ai vu dans cette vidéo, les gens étaient debout pour crier Amen, Amen, avance, prêche. Mon peuple périt parce qu'il manque la connaissance. Vous êtes en train de suivre la personne dont il n'a pas sûr de son propre salut. Et toi, tu es derrière lui. Tu es derrière lui. Il a dit, il a confirmé pour dire que moi-même je suis congolais. Je vous dis, je vous confirme qu'il n'y a aucun Congolais qui entrera au ciel. C'est comme si c'est lui qui avait regardé dans le livre des vies où Dieu a dit qu'il n'y a aucun Congolais. Là, il ne faut pas critiquer cet homme-là. Il ne faut pas l'injurer. Comprenez qu'il n'a pas sûr de son propre salut. Lui-même n'a pas sûr. Il ne sait pas s'il est sauvé. Il ne sait pas s'il sert Dieu. Il ne sait pas ce qu'il prêche dans la Bible, si c'est vrai. C'est pour vous dire que le royaume de Dieu est un don. Il y a beaucoup. C'est pourquoi Christ a dit, plusieurs me diront, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas dans le royaume de Dieu. Les chrétiens de Bérée dans Actes des Apôtres, chapitre 17, verset 11, il examinait la Bible, il examinait la parole. Quelqu'un qui vient vous prêcher d'autres choses et vous voyez des pratiques, il y a d'autres pratiques qui sont entrées dans le christianisme où les pratiques là n'existaient pas. Les pratiques là étaient autrefois contredites. Bah non, on ne peut jamais faire ça, on ne peut jamais. Mais actuellement, ces pratiques-là sont entrées. Et vous êtes derrière ces gens-là. Mon peuple périt parce qu'il manque la connaissance. Mon peuple, et je ne comprends pas. Je vois actuellement, même surtout dans des réseaux sociaux, dans des télévisions, où les pasteurs prêchent. Autrefois, autant je connaissais les serviteurs de Dieu qui prêchaient dans des télévisions. Vous allez voir dans des bars de la télévision en bas de son écran, le pasteur donnait l'adresse de l'église et son numéro de téléphone. Son numéro de portable peut-être pour joindre les pasteurs. Mais actuellement, je vois partout, beaucoup. Je vois que dans des prédications que les pasteurs prêchent, actuellement, la majorité,
Ils mentionnent toujours des comptes bancaires. Ils mentionnent toujours des virements par des réseaux téléphoniques. Ils mettent leur numéro pour, je ne sais pas, envoyer l'argent. Si c'est, ils mettent des applications comme PayPal pour que les gens ne savent pas. Vous voyez des choses. Et ils sont en train de défendre ça aussi dans leur façon. Tout ça, vous allez voir, les autres écrivaient même le thème. Le salut en Jésus-Christ. Retour à la parole. Le salaire du péché, c'est la mort. Actuellement, lui, il prêche. En bas de son écran, tu verras le numéro de compte bancaire. C'est pas. C'est parce que le peuple périt, parce qu'il manque la connaissance. Vous êtes en train de suivre d'autres choses. Vous êtes en train d'écouter d'autres choses. Parce que vous acceptez ça, parce que vous n'examinez pas la Bible. Il y a beaucoup de chrétiens actuels, ils ont des Bibles dans leur maison. Écoutez, je peux vous dire ceci. Si dans ta maison, on vole souvent l'argent, là où vous vivez, il y a des voleurs qui volent l'argent, partout où tu gardes ton argent, les gens retrouvent toujours. Je peux te donner un exemple. Prends seulement un billet de 100 €, ou peut-être de 100 $, ou je ne sais pas. Mets ça dans la Bible et laisse ça au salon, à la portée de tous. Mets ça dans la Bible. Laisse ça à la portée de tous. Tu verras, même si tu voyages, tu fais des mois, lorsque tu retournes, tu vas trouver le 100 $. Pourquoi? Parce que les gens ne méditent pas la Bible. Il y a les gens qui ont des Bibles dans leur maison, mais ils n'ouvrent pas ça. Comment quelqu'un peut avoir le temps de vérifier la prédication? À notre temps, nous étions, quand on nous prêche à l'église, dès que nous retournons à la maison, nous allons commencer à relire encore des versets là. Et ce que nous avions écrit. Mais actuellement, le peuple manque la connaissance. Et je donne raison à l'apôtre Paul dans 2 Timothée chapitre 4 verset 3. L'apôtre a totalement raison. Il a dit, car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. Non. Mais ils auront la démangeaison d'attendre des choses qui réjouissent leur cœur. Écouter des choses agréables. C'est-à-dire des choses agréables. Amen. Tu reçois. Tu seras élevé. Tu seras béni. Tu dois voyager. Tu auras les enfants. Tu dois te marier. Tout ça, ce sont des choses agréables que le peuple aime écouter. Et je ne comprends pas. J'avais fait une publication dernièrement, la semaine passée, une inspiration que j'avais eue concernant le grand voyant, les gens qui se disent des pasteurs, des grands prophètes, des grands voyants. Et ces grands voyants, ils sont seulement là en train de voir comment beaucoup de gens qui deviendront des millionnaires, des milliardaires. Ils voient seulement les gens qui vont se marier, les gens qui vont voyager, les gens qui auront des promotions dans leurs entreprises, mais ils ne voient pas, leur voyance ne l'aide pas à voir les gens qui sont en train de mourir dans le péché. Mon peuple périt parce qu'il manque la connaissance. L'apôtre, dans 2 Timothée là, en 4, si tu descends dans 4, en 4, 3, 4, tu verras les gens là détourneront l'oreille dans la vérité
lorsque tu le prêches la vérité, tu deviendras leur ennemi. Ils vont détourner leurs oreilles dans la parole vraie, dans la saine doctrine. Et ils vont focaliser leurs regards sur les fables, leurs oreilles à écouter les fables. Mes amis, l'heure est venue. Christ revient bientôt. La Bible dit, mon peuple est détruit parce qu'il manque à lui la connaissance. Tu ne veux pas écouter. Et actuellement, je ne comprends pas. Le peuple a rejeté la connaissance, le peuple a rejeté la parole, et la majorité de ce peuple, il est fort dans la prière. Fort dans la prière. Vous savez, il y a je ne comprends pas actuellement ce qui se passe dans des réseaux sociaux. Je vois comme si les hommes de Dieu, beaucoup d'hommes de Dieu sont en train d'exposer leurs prières. Et vous allez comprendre, il y a une sorte de prière d'être dans la présence de Dieu, dans la présence du Père. Et il y a d'autres prières qui se passent, pas être dans la présence de Dieu, mais dans la présence des réseaux sociaux, devant les réseaux sociaux. C'est-à-dire faire une prière devant Dieu et une autre prière devant les réseaux sociaux. C'est-à-dire, les autres serviteurs sont en train d'exposer leurs prières. Et, chose étonnante, mes amis, mon peuple est détruit parce qu'il manque la connaissance. Vous allez voir, le pasteur, il fera un direct. Il fera un direct de prière. C'est-à-dire, nous allons prier, peuple, prions, Dieu, alléluia, et Yahweh. Ils ont prié. Après, ce qui m'étonne, tu envoies encore les gens de partager la prière que tu avais faite. Partager ça. Non. Ce qui est à partager, c'est la parole. La prière, c'est-à-dire, les hommes, les chrétiens doivent apprendre que nous ne pouvons jamais commencer à faire la prière de monotonie. La prière des tautologistes, c'est-à-dire, vous répétez la prière que l'homme de Dieu avait faite. Il y a une seule prière que Jésus-Christ nous avait laissé seulement de répéter. C'était notre Père qui est aux cieux. Ce n'est pas que toi tu pries, la façon dont tu pries, tu veux que les gens partagent ça. Pour faire quoi? Pour répéter ça. Enseigne le peuple comment prier. Enseigne le peuple comment entrer dans la présence de Dieu. Vous êtes en train de conduire le peuple dans la prière, mais ces peuples-là n'ont pas la connaissance. Je ne cesserai jamais de dire cette phrase, cette parole que je vous dis. La prière sans la connaissance de la parole, c'est un monologue. Tandis que la prière avec la connaissance de la parole, c'est un dialogue. Mon peuple est détruit parce qu'il manque la connaissance. Mes amis, regardez ce qui se passe actuellement dans nos églises. Est-ce que ça reflète la lumière de la parole? Est-ce que c'est ce que Dieu nous a envoyé? Je vous avais dit au préambule que les hommes de Dieu aussi sont complices, sont coupables. Le peuple est détruit parce que les hommes de Dieu sont coupables. Retournons dans la saine doctrine. Et ne sois pas un fanatique. Cherche les salis de ton âme. Et actuellement, vous allez voir la façon dont je prêche, il y a les autres, il y a des chrétiens fanatiques.
si c'est que son pasteur avait fait ça, c'est-à-dire je deviendrai peut-être son ennemi, je ne sais pas. Comment exposer des prières? Mais toi, tu pars dans des montants de prières. Tu prends des photos. C'est-à-dire, quelqu'un, il prend la photo, il est comme ça, il est en train de prier. Il prend la photo, comme il avait pris cette photo. Et les autres sont en train de dire à leurs fidèles, quand je dois dormir, quand je dois faire ceci, cela, il faut me prendre des photos. Tout ça, c'est pourquoi mon peuple est détruit parce qu'il manque la connaissance. Nous ne sommes pas là pour rendre le peuple riche, pour marier tout le monde, pour faire marier tout le monde, pour faire voyager tout le monde. Nous ne sommes pas là pour que tout le monde crée des entreprises, devienne des riches, mais nous sommes là pour distribuer les visas du ciel. Le visa du ciel, présenter Jésus-Christ. L'heure est venue. Christ revient bientôt. Nous sommes là pour faire approcher le peuple devant Dieu. Mon peuple périt parce qu'il manque la connaissance. Toi, tu connais que tu n'es pas dans la voie dont Dieu t'avait appelé. Mes amis, l'heure est venue. Pourquoi? Vous êtes en train de manipuler le peuple. Vous êtes des coupables parce que le peuple, la Bible dit, le peuple périt parce qu'il manque la connaissance. Vous êtes dans le christianisme. Vous êtes contre les bougies des catholiques. Aujourd'hui, vous êtes devenus des vendeurs de bougies dans vos églises. Vous êtes contre les encens que les catholiques utilisaient. Aujourd'hui, vous êtes devenus des vendeurs. L'huile, vous êtes devenus des vendeurs. Même le miel. Oh, mon peuple est détruit parce qu'il manque la connaissance. Et ce sont les aveugles qui comprennent toujours, qui ne comprennent pas ces choses. Les aveugles sont là. J'avais suivi une autre vidéo. Je ne sais pas, mais je ne sais pas, sur les pasteurs, je ne sais pas, mais il avait beaucoup de gens derrière lui. Il est en train de manger, ce pasteur-là, ça c'est sa deuxième vidéo que j'ai suivie. Il est en train de manger, quand il mange, il lave les mains, je ne sais pas, il mange, il prend quelque chose à manger, lui il mange, après les chrétiens seront là pour sucer seulement ses doigts. Après, il doit laver les mains. Il y a beaucoup de gens. Autrefois, j'avais suivi sa vidéo. Il était en train de couper les poils intimes des femmes. Devant, en public. Elles passent une par une pour être coupées. Je ne sais pas. Mon peuple périt parce qu'il manque la connaissance. Et vous êtes toujours derrière. Il y a les autres, ils sont en train de donner les gens. J'avais suivi une vidéo. En tout cas, les réseaux sociaux a dévoilé vraiment. Beaucoup de peuples sont distraits. Réseaux sociaux, moi je vois que les réseaux sociaux est en train de dévoiler aussi les secrets de beaucoup des hypocrites. Les autres ordonnent les gens de boire du pétrole. Le pétrole. Ce n'est pas le jus de pétrole. Non. Mon peuple périt parce qu'il manque la connaissance. Vous êtes là derrière ces gens-là. Un élément chimique, il vous ordonne de prendre... Ah! Mon peuple périt parce qu'il manque la connaissance. Peuple, Christ a besoin de vous. Christ revient bientôt. Retourne dans la saine doctrine. Retourne. Tu perdras par ta faute. La Bible dit, aux Actes des Apôtres, chapitre 17, verset 11, les chrétiens de Bérée recevaient la parole avec affection. Et chose importante,
Il examinait les Écritures. Un pasteur qui vient te prêcher, un prophète qui vient te prêcher, quelque chose. Et il y a actuellement des nominations. Seulement pour attirer. Les gens cherchent des paroles, c'est-à-dire l'apôtre Paul a raison. Il a raison. Dans 2 Timothée chapitre 4 verset 3, il a dit, beaucoup abandonneront la saine doctrine. Mes amis, ils abandonneront la saine doctrine pour écouter des choses agréables, pour écouter les fables. Christ revient bientôt. Nous allons toujours insister pour vous dire que Jésus-Christ est à la porte. Et vous allez voir, actuellement, nous sommes au mois de décembre. Nous sommes au mois de décembre. Vous allez voir les prophètes. Il y a beaucoup de gens. Oh, la prière, des protections. Et vous allez voir, à partir, je ne sais pas, bientôt là, presque vers la fin de ces mois, vous allez voir, ils vont commencer à publier des paroles prophétiques, des paroles de récits. L'année prochaine sera une année de l'élévation, sera une année de succès, sera une année de conquête. Ils vont nommer tout. Mais tous ces prophètes-là étaient distraits. Quand le coronavirus était venu, une catastrophe, une pandémie qui a créé, je ne sais pas, nous sommes confinés. Nous sommes confinés. C'est-à-dire, nous avons peur. Le monde entier, même des grandes puissances, ils ont peur. Mais où étaient les prophètes pour annoncer que non, cela est donné de remède? Vous êtes seulement là pour annoncer, après vous allez demander l'argent au peuple. Venez sceller, venez. Bien que je n'en disconviens pas, il y a d'autres serviteurs. J'avais suivi un homme de Dieu dont je garde le nom. J'avais suivi sa vidéo. Il avait prêché seulement. Quand il prêchait, j'avais aimé vraiment l'attitude de cet homme de Dieu-là. Il a dit, j'ai attendu beaucoup annoncer de bonnes choses pour l'année 2020. Mais moi, Dieu m'a montré, ce n'est pas, ça sera vraiment ceci, cela. Ce sont des hommes et ils n'étaient pas écoutés. Vous voulez seulement être derrière les gens qui sont en train de vous manipuler. Mon peuple est détruit parce qu'il manque la connaissance. Comment? Toi, tu as ton homme. Tu es une femme mariée. Un soi-disant prophète, il a prophétisé pour les problèmes que tu as et il te demande de coucher avec toi et tu acceptes. Ah! Mais après, vous aussi le peuple, vous êtes en train de publier, de prendre des photos de ces gens-là. Et les autres, ils sont en train de faire des choses. Ils sont en train d'interpréter mal la Bible. Autrefois, c'était, nous allons faire la prière d'Élisée. Élisée avait fait Élisée, la femme de Synamite. Élisée avait fait une prière bouche contre bouche, tout. Et ils avaient fait ça, beaucoup ils avaient fait ça. Surtout, les faux prophètes avaient dévergé beaucoup de filles d'autrui à cause de ces genres de prières. Oh non, je dois prier pour toi, je sais cela. Il faut, toi, sois seulement comme ça, sois calme et moi je dois. Non. Et les autres ont changé encore. Ils ont commencé à dire, vous savez, quand Jésus avait guéri un enfant, où son père avait appelé Jésus-Christ pour guérir sa fille qui était malade, et ils ont pris ces points-là, ils ont dit, Jésus-Christ avait chassé les apôtres, les disciples et tout. Il était resté seul avec l'enfant. Alors, et ils sont en train de faire ça. Quand ils donnent la fille, le verset, tu vois, Jésus avait dit à l'enfant de faire tout ce qu'il doit demander, ceci, le verset qu'il prend. C'est parce que vous ne vérifiez pas, vous ne lisez pas la Bible, vous êtes détruits.
On est en train de vous tromper. Mon peuple est détruit parce qu'il manque la connaissance. L'heure est venue. L'heure est là. Christ revient bientôt. Tu m'as écouté. Alors, ce qui est important, c'est de mettre en pratique cette parole. Sois prudent. Proverbe 11, 14. La Bible dit, quand la prudence fait défaut, le peuple tombe. Attention. Et surtout, je dis aux serviteurs qui sont en train de rendre les âmes actuelles des incrédules, sachez-le bien, vous allez payer devant Christ. À cause de vos comportements, vous êtes en train de manipuler les gens. Vous êtes en train de faire des bêtises au nom de Christ. Croyez-moi que vous aurez votre salaire. C'était moi, votre serviteur. Vraiment, que Dieu vous bénisse.